Bienvenue à toutes et à tous dans le podcast Start. Ici, on parle santé, discipline et choix de vie qui déterminent la personne que vous serez dans 10, 20 ou 30 ans. Dans un monde où tout est axé sur la facilité et le confort, rester en bonne santé est devenu un choix conscient. Tu souhaites te mettre ou te remettre en forme? Eh bien, c'est parfait. Tu es exactement au bon endroit. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te guider étape par étape et te dire exactement quoi faire lorsque tu es dans cette situation-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on aimerait se remettre en forme, ce qu'on aimerait vraiment, véritablement faire, c'est changer notre composition corporelle, brûler du gras et construire du muscle. On a cet idéal de oui, j'aimerais perdre du poids, j'ai mon poids cible, etc. Mais ce qui est le plus important, c'est notre composition corporelle. Si on perd 20 kilos, mais on construit aucun muscle derrière, eh ben en fait, on va se retrouver avec une petite version de nous-mêmes qui, esthétiquement, va pas forcément nous plaire. Alors, on aura plein d'avantages au niveau des articulations, de la condition cardiovasculaire, et cetera. Mais par contre, en termes d'esthétique, parce que l'esthétique est très importante dans nos objectifs, eh bien, on ne sera pas satisfait parce qu'on aura justement juste perdu du poids sans avoir véritablement changé notre composition corporelle. Notre premier but, lorsqu'on décide de se remettre en forme, ça devrait être de devenir une machine à brûler du gras et construire du muscle. Donc brûler plus et construire plus. Il y a différents piliers là-dedans, et je vais en nommer 5, qui vont vous permettre de réussir votre transformation physique. Et on va en parler de suite. Alors, le premier pilier, ça va être tout simplement notre activité physique en général. On parle souvent de NEAT, j'imagine que vous avez déjà entendu ce terme, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Je parle trop bien anglais, je suis trop fort. Qui veut dire, en gros, l'activité physique en dehors de l'exercice qui nous fait cramer des calories. Donc la thermogenesis, c'est ce qui nous permet de cramer des calories à l'intérieur de notre corps. Et j'en parle en premier parce que pour moi, on peut véritablement avoir des changements rien qu'en s'intéressant à cet aspect-là, à ce premier pilier-là. Donc, très pratiquement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez analyser tous vos mouvements. Alors, on s'entend, hein, pas les petits mouvements que vous faites tous les jours, hein, comme ça, mais le nombre de pas que vous allez faire dans votre journée, si vous vous entraînez, si vous pratiquez un sport, comment vous vous déplacez, est-ce que vous êtes quelqu'un de très sédentaire, qui utilisez beaucoup la voiture, quel travail vous avez. Et en fait, vous allez faire ce travail de vous poser et vous demander combien de pas vous faites dans votre journée, parce que les pas, c'est la chose la plus facile à traquer. Aujourd'hui, on a tous un téléphone, un smartphone dans notre poche et tous les smartphones sont des podomètres. Donc, vous allez traquer vos pas, vous allez prendre la moyenne de pas que vous faites par mois, ces derniers 6 mois et cette dernière année. Et vous allez prendre la moyenne de ces derniers 6 mois. Vous allez regarder combien c'est, je ne sais pas, 4 000, 5 000, 6 000, 15 000, si vous êtes très actif. Et vous allez vous dire: «OK, pendant une période donnée, pendant tout le long de ma remise en forme, eh bien, je vais augmenter mon nombre de pas». Donc vous allez augmenter de 2 à 3 000 pour commencer, le chiffre que vous avez en moyenne sur les 6 mois. Donc je prends l'exemple de quelqu'un qui a une moyenne de 4 000 pas par jour durant ces derniers 6 mois. Ce que cette personne va faire, c'est qu'elle va ajouter 2 000 à 3 000, donc elle va faire entre 6 et 7 000 pas par jour à partir de maintenant. C'est la première chose à faire. Avant même de s'intéresser à la nutrition, au sport, etc., vous allez simplement ajouter 2 à 3 000 pas par jour. Ensuite, c'est là qu'on arrive au deuxième pilier. Le deuxième pilier, ça va être la nutrition. Ce que vous allez faire, tout simplement, avant même de traquer les calories, avant même de calculer vos besoins, calculer un déficit, etc., vous allez simplement vous poser devant une feuille et vous allez noter toutes vos habitudes alimentaires. On a tous nos petites habitudes alimentaires. On mange tous de la même manière, dans le sens où on a tous nos petits moments de la journée où on a ce petit snack, cette petite chose, etc. On a tous un petit déjeuner préféré, un fast-food préféré, etc. Donc vous allez juste noter ce que vous mangez dans votre journée. Vous faites ça pendant 10 jours à peu près et vous notez tout ce que vous mangez. À la fin de ces 10 jours, vous allez lire tout ce que vous avez mangé et là, vous allez avoir déjà des premières idées d'optimisation. Ah, mais en fait, à 16 heures, je mange toujours ce petit carac, ce petit machin.
est-ce que je changerai pas, est-ce que je le supprimerai pas un jour sur 2 pour commencer et juste pour voir ce que ça fait? On sous-estime beaucoup ce qu'on peut faire juste en faisant ça, juste en supprimant un jour sur 2 300 calories dans notre journée, alors qu'en fait, ces 200 ou 300 calories qu'on va supprimer un jour sur 2, au bout de la semaine, ça va faire des milliers de calories. Et ça, rien que ça peut déjà nous créer un déficit calorique avant même qu'on se soit intéressé à notre métabolisme de base, à notre métabolisme actif, etc. et tous les calculs de macronutriments, etc. Et la chose à faire en parallèle, c'est s'intéresser à notre consommation de protéines. Et c'est là qu'on va chercher à optimiser au maximum. On dit qu'on aimerait être entre 1,8 et jusqu'à 3 grammes de protéines par poids de corps. En pratique, ça veut dire qu'on aimerait être entre 30 et 40 grammes de protéines par repas. Disons, 3 fois 30 à 40 grammes de protéines par repas, ça nous fait déjà une centaine de grammes de protéines par jour, ce qui va être le minimum pour venir construire du muscle et surtout conserver notre masse musculaire lorsqu'on cherche à créer un déficit calorique. Donc ça va être une priorité. On va véritablement chercher à manger le plus de protéines possible afin de s'assurer d'une bonne satiété et d'être en mesure de construire du muscle efficacement. Alors par la suite, et d'ailleurs pour les gens qui sont déjà peut-être un peu plus avancés dans la pratique de la musculation, on peut alors chercher à traquer ses calories. Et ça peut être un exercice très intéressant. Alors, bien entendu, si on souffre de troubles du comportement alimentaire, si on a différents problèmes liés à l'obsession du poids ou bien l'obsession de ce qui compose notre assiette, alors là, ça va être peut-être pas un très bon exercice. Mais si on est en dehors de tout ça, on peut traquer ses calories et s'intéresser à ces macronutriments, donc les glucides, les protéines et les lipides, et chercher à véritablement combler tous nos besoins journaliers, ce qui va nous conduire à des résultats super précis et efficaces. On arrive donc au pilier numéro 3, qui va être l'entraînement. Ce qui est optimal lorsqu'on cherche à faire une recomposition corporelle et qu'on n'a pas forcément énormément de temps pour faire des entraînements longs, etc., et qu'on n'a pas forcément envie non plus. Ce qui va être optimal, c'est de faire 3 séances par semaine, 3 séances full body. On va essayer de placer des exercices polyarticulaires en début de séance et petit à petit arriver à des exercices d'isolation musculaire. Ce qui va être optimal, ça va être de placer 3 séances à 48 heures d'intervalle de chacune, afin d'optimiser notre récupération. Si je prends un exemple concret, pour le programme de Nathalie, je vais lui mettre lundi full body 1, mercredi full body 2, vendredi full body 3, week-end de repos avec une activité ou deux de cardio basse intensité, etc. Là, ça va être un programme sur la semaine qui va être optimal parce qu'elle va travailler 3 fois ses groupes musculaires par semaine et elle aura le temps entre les séances de récupérer. Ça va être la base d'une programmation optimale. À partir de là, on va pouvoir ajouter des choses. Si vous êtes friand, si vous voulez en faire plus, on va pouvoir ajouter des choses. Par exemple, entre lundi et mercredi, entre le full body 1 et le full body 2, on pourra mettre une petite séance pour travailler nos priorités, pour travailler nos points faibles. Le mardi, avec des petits exercices d'isolation sur les muscles qu'on aimerait travailler. Par exemple, pour ma part, j'aimerais développer en priorité le haut de mes pecs et mes épaules. Je vais pouvoir mettre une séance entre mes deux full body d'isolation haut de pecs, épaules. Ça va être une petite séance, mais où je vais venir travailler et ajouter un petit peu plus de volume sur ces groupes musculaires-là. Lorsqu'on aimerait perdre du gras, on peut aussi se dire qu'on va ajouter une séance de cardio basse intensité entre nos séances de full body. Par exemple, entre le mercredi et le vendredi, je vais ajouter 45 minutes de marche inclinée à intensité modérée. Ou bien 45 minutes de vélo. Ou bien je vais me dire, ok, le week-end, je vais faire de la natation, ou bien je vais faire une balade en vélo, ou je vais faire une randonnée, ce qui va optimiser ma dépense calorique et qui va accentuer mon déficit calorique. Mais retenons bien que cette organisation de la semaine doit être fixée à l'avance et elle doit être tenable dans le temps. J'aime dire à mes clients que
les séances d'entraînement doivent être prises autant au sérieux que des rendez-vous professionnels. Vous avez un rendez-vous chez le médecin, vous savez que lundi à 8 heures, vous allez chez le médecin, eh bien, lundi à 8 heures, vous serez chez le médecin. Ça doit être exactement le même principe pour votre séance d'entraînement. Bien entendu, on peut être un petit peu flexible sur l'heure, mais on doit être en mesure de ne jamais repousser notre séance et de toujours se fier à notre plan. C'est très important, ça paraît bateau, mais manquer des séances va avoir un réel impact sur l'obtention de nos résultats. On en vient donc au pilier numéro 4, la récupération. Il faut savoir que le muscle se construit en dehors de nos séances de musculation. Lorsqu'on fait de la musculation, on vient casser des fibres. Quand on ne s'entraîne pas, notre corps travaille pour venir reconstruire ces fibres musculaires, en rajouter des nouvelles, venir les consolider. Donc si on n'a pas le temps de récupérer, eh bien en fait, on ne pourra pas progresser et on n'aura pas les résultats escomptés. Donc on le sait, je vais prendre l'exemple du sommeil. Le sommeil est un pilier ultra important pour la prise de muscle et la perte de gras parce que c'est à ce moment-là que toute notre régulation d'hormones va être faite et c'est aussi à ce moment-là que nos muscles vont travailler. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher à créer une routine du soir et une routine du matin afin d'optimiser au maximum votre sommeil. Le rythme circadien du corps est très important dans tous les aspects de notre vie et on aimerait qu'il soit le plus réparateur possible. Donc avoir un rythme de sommeil stable va clairement nous aider et même si vous avez un rythme vraiment précis, vous n'aurez même plus besoin de réveil le matin, votre corps va le faire pour vous. Votre corps saura exactement quand est-ce que vous aurez fini votre cycle de sommeil et quand est-ce que vous serez prêt pour attaquer votre journée. Parce que si on dort mal, on récupère mal et du coup, on progresse mal. Et c'est pas ce qu'on veut. On en vient donc au pilier numéro 5, qui est une partie entre guillemets bonus, mais qui pour moi est la partie la plus intéressante. Elle va au-delà de l'aspect physique, on entre dans le mindset. Pour moi, avoir un mindset de transformation de soi-même, c'est ultra important parce que ça nous aide déjà à grandir, à devenir une véritable meilleure version de nous-mêmes et ça va affecter tous nos aspects de notre vie. Donc, moi, je vais vous inviter à tenir un journal où vous allez noter vos ressentis, vous allez noter toutes vos séances, vous allez noter toutes vos charges et vous allez chercher continuellement à devenir meilleur chaque jour, devenir meilleur à chaque séance. Un des piliers les plus importants dans notre programmation d'entraînement, c'est la surcharge progressive. Vous n'aurez pas de résultat si vous faites toujours les mêmes exercices, toujours aux mêmes charges, parce que notre corps est très intelligent. Il va s'adapter à ce qu'on lui demande de faire. Et si on lui demande toujours la même chose, eh bien, notre masse musculaire actuelle va être en mesure de fournir l'énergie qu'on a besoin pour faire la chose, et donc, il n'aura pas besoin de construire du muscle. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'il construise du muscle. Donc, on doit toujours essayer de lui demander un petit peu plus. Alors, bien entendu, sur le développé couché, par exemple, on ne va pas réussir à mettre 5 kilos à chaque fois, mais on va cycler les exercices pour venir à chaque fois chercher une meilleure stimulation, un peu de surcharge progressive et progresser et créer plus de masse musculaire. Donc le mindset à avoir, j'en parle des fois à certains de mes clients, mais il y a un cercle vertueux qui se crée entre la discipline et la motivation, que la motivation crée de la discipline et la discipline crée de la motivation. Et en fait, on arrive à toujours jouer entre les deux lorsqu'on est dans cette optique de toujours vouloir être meilleur. Si on a un petit journal et qu'on note nos ressentis à la fin de la semaine, comment on s'est senti cette semaine, quel jour on a préféré, est-ce qu'il y a des jours où on n'était pas bien, est-ce qu'il y a des jours où... etc. Puis en fait, on se rappelle que les jours où on n'était pas bien, on a quand même fait. Et en fait, ça va nous créer de la motivation, qui va nous créer de la discipline et vice-versa. Et ça va être très important. On va se retrouver complètement impliqué dans notre transformation physique et ça va nous pousser à toujours faire mieux et surtout à tenir sur le long terme. Lorsque vous aurez mis en place tous ces piliers, alors là, vous pourrez aller chercher un petit peu plus loin. Vous pourrez aller chercher de l'optimisation. Si vous faites par exemple un sport en dehors de la musculation, par exemple, moi je fais du tennis, j'ai repris le tennis là dernièrement, eh bien, j'ai ajouté un petit peu de conditionnement
full tennis, un petit peu de préparation physique axée sur le tennis. Si vous avez des petites douleurs articulaires, etc., eh bien, vous allez vous intéresser à ça et vous allez ajouter des séances de mobilité dans vos séances full body. Quand vous allez noter toutes vos séances, vous allez vous rendre compte de ce qui fonctionne bien, des priorités à travailler, de vos faiblesses et vous pourrez par la suite les travailler en priorité et améliorer votre condition. Donc toutes ces petites choses, vous pouvez les mettre en place dès maintenant et si vous le faites, je peux vous garantir, yeux dans les yeux, que vous aurez des résultats durables et que vous serez à même de faire une magnifique transformation physique dont vous serez fier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager avec vos amis, vos familles et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Start. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et vous abonner à la chaîne. Et pour me retrouver, rendez-vous sur Instagram ou sur mon site internet startcoaching.ch. À très bientôt, prenez soin de vous.